Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, Ga Christian Brice. C'est un plaisir immense de vous retrouver ce matin dans le Kisalo multidimensionnel qui consiste chaque jour de pouvoir communiquer sur quelque chose, communiquer sur un mot en relation avec le Kikongo. Le Kikongo, c'est la fondation de notre paradigme, le paradigme ancestral, la vision ancestrale des choses. C'est ça, donc cette vision se fonde sur le Kikongo. Ça veut dire que si on ne maîtrise pas le Kikongo, on ne peut pas avoir la vision ancestrale de la tradition primordiale, multidimensionnelle, que nous nous évertuons à pouvoir réanimer à travers tout ce que nous faisons comme Kisalo. Eh bien, l'Empangui, le mot vient d'être lâché, le Kisalo. C'est sur ce mot que je vais communiquer ce matin. Mais avant de m'adonner à cet exercice combien plaisant, je vais commencer par remercier la source divine unique, Mama Wandombi, pour la force, pour la santé, pour le courage, la volonté qu'elle ne cesse de manifester à travers ces dimensionisations. J'ai nommé Mama Mayangi, j'ai nommé Nkosi, j'ai nommé Mfumumbao et Mfumumamba, Mfumumbao, Mfumumpi, Mfumuntoto. Je n'ai pas oublié Tuchidati à lui qui est la conscience Congo de la connaissance. C'est-à-dire que tout ce que je fais, s'il n'y avait pas Tuchidati, je ne peux rien faire. Et Maman Mayangi, toujours au poste, en compagnie de Nsaye et de Kiese, ça ne peut qu'être le bonheur exprimé à travers donc ce Kisalo. Alors donc ce matin, j'ai ce privilège et ce plaisir de vous parler du Kisalo. Alors le Kisalo, c'est un mot que nous utilisons beaucoup au niveau de l'école, mais comme je le disais il y a de cela quelques jours, quelques semaines, nous devons sortir du fonctionnement mécanique pour entrer dans le fonctionnement qui prend en compte la compréhension profonde de tout ce que nous vocalisons. Et donc, Kisalu, c'est le mot Congo pour dire le travail ou travail. Alors, Kisalu vient d'un verbe qui veut dire sala. Et donc, même en français, ça vient du verbe travailler. Travail vient du verbe travailler. Donc, Kisalu, c'est un mot qui vient du verbe sala. Sala, c'est un verbe, donc ici à l'infinitif, mais également à l'impératif. Donc, c'est également un mantra. C'est pour ça que je vous dis que tous les mots Congo sont des mantras, c'est-à-dire que ce sont des mots qui renferment en leur sein des règles, des directives que nous devons vocaliser, que nous devons faire pour que ce mot puisse déployer toute sa puissance. C'est pour cela faut vraiment, lorsque nous parlons le Kikongo, lorsque nous utilisons les mots Congo, nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire pour éviter les dégâts derrière. Donc, Sala est composé de deux sons. Nous avons le son Sa, nous avons le son La. Et le son Sa renvoie à une action, S, de l'énergie. L'énergie A ici, ça peut être l'énergie dimensionnalisée. Bon, ça peut vouloir dire énergie dimensionnalisée, énergie multipliée ou énergie enfantée. Il y a trois acceptions, il y a trois cases concernant, donc, lorsqu'on parle du A en tant qu'énergie, il y a trois cases. Et donc, le S renvoie à l'action. C'est la symbolique de l'action. Alors, le La ici, c'est quoi? Le La, c'est l'énergie A qui rentre en profondeur. Le L, c'est le symbole de la profondeur. Et lorsque nous voyons la profondeur, il y a deux choses qui se dégagent. Nous avons la dimensionnalisation avec la barre verticale et la barre qui est en bas
qui forme un angle droit avec la barre verticale renvoie à l'expérimentation. Alors, l'impangé, vous devez comprendre que les lettres de l'alphabet ne sont pas des simples lettres. C'est en fait des, c'est des symboles, en fait. Tout ce que la tradition ancestrale fait, tout ce que la tradition ancestrale nous a laissé comme héritage, relève d'abord et avant tout du symbolisme que nous devons comprendre afin que ce symbolisme, une fois inséré là où il doit être inséré, puisse nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, le sala, c'est une action donc, c'est l'action de l'énergie qui rentre en profondeur, le la. Le sa rentre en profondeur et dans le la. Le a utilise donc l'action, le s, pour pouvoir rentrer en profondeur. Et en ce moment-là, ça donne le la. Donc, le sala, c'est un travail, c'est une action qui doit se faire en profondeur. Mais la profondeur ici, il faut également le prendre dans le sens de la compréhension, c'est-à-dire que tu sais, tu maîtrises tous les détails par rapport à l'action que tu es en train de poser. C'est en cela qu'il faut comprendre la profondeur. La profondeur, ça renvoie à la maîtrise, en fait, à la connaissance. Tu sais, quand tu pousses à gauche, tu sais pourquoi tu pousses à gauche. Quand tu pousses à droite, tu sais pourquoi. Il y a une raison à tout et tu maîtrises tout ça là. En réalité, seul un initié qui peut rentrer dans le sala. Seul un initié, c'est-à-dire que celui qui a reçu la connaissance sur quelque chose, peut faire des actions sécuritaires par rapport à cette chose-là. Là, je généralise. Maintenant, le sala, étant entendu que la définition a été dégagée, maintenant, le kisalu, c'est quoi? Le ki est un peu parce que le sala ici, on va le prendre comme racine. Et le qui est un préfixe et le loup est un suffixe. Alors, le qui ici, c'est quoi? Le qui renvoie à la combinaison, à la fusion de deux choses. La première chose, c'est le K. Et le K, c'est l'interconnexion de l'énergie. La deuxième chose, c'est le coup. Et le coup, c'est l'interconnexion de la particule qui est issue de l'énergie. Le ou, c'est l'énergie compactée. C'est l'énergie consolidée, c'est l'énergie concentrée. Donc, une particule n'est que la concentration, la consolidation, le compactage d'une énergie. Lorsqu'une énergie se comporte, ça donne naissance à une particule. Donc, que ce soit le qui, que ce soit le coup, nous sommes en présence de deux particules. Mais il y a une particule qui est concentrée, qui est donc le coup, et une particule qui est énergétique, qui est le K. Et lorsque ces deux particules c'est la même chose au fond, mais qui se présentent sous deux formes, se mettent ensemble, ça donne le qui. Mais le qui ici, il faut également le comprendre. Et ça veut aussi dire connaissance. Mais c'est une connaissance en fait c'est une connaissance qui est équilibrée parce que la connaissance ici va prendre en compte l'aspect physique qui est représenté, symbolisé par le coup, et l'aspect donc énergétique ou spirituel qui est symbolisé par le cas. Les anciens, dans la tradition ancestrale, ne se limitaient pas ne se limitaient pas seulement à la partie matérielle de quelque chose. Lorsqu'il fallait étudier quelque chose, il fallait voir sa partie matérielle, mais également considérer, prendre en compte la partie spirituelle. C'est pour cela, vous allez voir en Afrique, il y a des cultes. Les cultes ne sont pas là pour, pour rien. Un culte, c'est, c'est une expérience qui permet de se connecter à une conscience qui anime une réalité. Par exemple, vous allez prendre, par exemple, hier, je vous ai parlé de Kimbangu. Et Kimbangu, c'est une autre version de ce que en Afrique de l'Ouest, on appelle Mao. Et à côté de Mao, nous avons Ngu. Et donc, Mao et Ngu représentent les deux polarités de l'énergie. Et donc, vous allez voir que
les deux sans se contredire, il y aura des cultes qui seront dédiés à Mao et des cultes qui seront dédiés à Ngo. Et les deux sont dans une complémentarité parce que sans Mao, sans le Ngo, Mao ne peut pas fonctionner. Et sans Mao, le Ngo également ne peut pas fonctionner. Donc, nos ancêtres avaient compris que derrière toute chose, il y a une énergie, il y a une conscience. Alors, il ne faut pas seulement s'occuper de l'énergie, mais il faut également rentrer dans la connexion avec la conscience qui anime l'énergie, qui anime la chose. C'est pour cela, les gens pensent que nos anciens, ils font des choses, ils font des cultes, mais en fait, les cultes, nous les faisons tout le jour et dans tout ce que nous faisons. Il y a les cultes, il y a les rituels. Nous les faisons tous les jours. Les rituels, à mon entendement, c'est une pratique qui consiste à garder la connexion, à renouveler la connexion avec une conscience qui anime un certain corps, une certaine réalité. Il faut garder. Oui, donc culte et le culte et le rituel, ça va ensemble. Ça va ensemble. Dans un culte, il y a des rituels. Il y a des rituels, il y a des choses répétitives qu'on doit faire. Donc l'Impangi, nous ne devons pas seulement prendre les mots comme étant des simples paroles comme ça. Non, derrière, c'est tout un monde. Vous voyez qu'avec Kisalu, avec le mot Kisalu, avec le mot Sal, Kisalu nous a conduit à l'action qui est Sala. Et avec Sala, même lui-même Sala, il y a deux actions à l'intérieur. Il y a le Sa qui est une action, mais action en termes de d'activité. Le ça, c'est une action. Le là également, c'est une action. Parce que rentrer dans la profondeur, rentrer dans la dimensionnalisation, c'est aussi une action différente. Mais les deux, ce sont des actions comme telles. Et là, on a parlé donc du qui. Donc, il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'en Afrique, les ancêtres ont dit qu'ils ont découvert, la découverte reste éternelle. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les mathématiques sont toujours là, la chimie est toujours là, la physique est toujours là. Personne ne peut trouver ne peut s'opposer à ces sciences-là. Ce sont des sciences qui mettent tous les humains d'accord. Pourquoi? Parce que les ancêtres, avant de déclarer qu'ils ont découvert, ils regardaient si ce qu'ils ont mis en place est en relation avec l'univers. Et donc, s'il y a une harmonie avec l'univers, là, en ce moment-là, ils peuvent appliquer. Mais s'ils trouvent qu'il n'y a pas d'harmonie avec l'univers, ils ne peuvent pas créer quelque chose qui va à l'encontre de l'univers, qui est contre nature. C'était ça la mentalité qui animait nos anciens, qui étaient des grands scientifiques. Même la science d'aujourd'hui était obligée d'aller voler les connaissances laissées par nos ancêtres parce que c'est du vol. Quand tu ne reconnais pas que ça ne vient pas de toi, tu as volé. La science occidentale est fondée sur du vol. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas évoluer parce que les fondements, à la base, ne sont pas respectés. La science, c'est un don de l'humanité. Mais à César, ce qui est à César. Si tu n'as pas été à la base de ça, pourquoi tu veux t'en accaparer jusqu'au point de vouloir prendre la place de ceux par lesquels cette science-là est descendue? C'est pour ça que à un certain moment, la science occidentale est bloquée et est obligée de faire marche en arrière. Alors, le dernier point qui nous reste, c'est le loup. Le loup ici, ça vient du la. Le loup, c'est le la qui est qui donc c'est l'énergie qui enfante, qui rentre en profondeur. C'est ça. Donc, le Kisalo, c'est 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 tout un paradigme. Le Kisalo, c'est tout un monde. Le Kisalo, c'est toute une vision du monde. Et le Kisalo, c'est ce qui nous donne de la valeur. Nous avons de la valeur dans la société qu'en fonction de ce que nous faisons. Et si nous faisons bien notre travail, notre Kisalo, la société va nous manifester sa reconnaissance vis-à-vis de ce que nous faisons. Mais si nous nous faisons mal, la société également va nous juger. Donc, l'humain est jugé en fonction de ce qu'il fait. Le travail que chacun doit faire est d'une importance capitale.
Le travail, les corps de métier, parce que le travail s'insère dans ce qu'on appelle les corps de métier. Et les corps de métier sont des choses spirituelles. Et chacun de nous naît avec son corps de métier, dans ce sens que quand tu viens sur Terre avec pour mission de pouvoir construire ton corps, ton Congo, ton corps cristal pour faire le Kunaka, tu dois faire cette construction en faisant un travail spécifique que les parents, avant la naissance de l'enfant, devraient normalement découvrir avec le nom et comme ça, ils devaient savoir comment orienter l'éducation de l'enfant par rapport aux informations qu'ils avaient reçues avant la naissance de l'enfant. Et ça se faisait entre 6 et 9 mois. Aujourd'hui, tout se fait complètement à l'envers. On prend n'importe nom, on donne à l'enfant. C'est pour ça que nous avons tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous avons tous les problèmes sociaux. Nous avons des problèmes au niveau... Mais tu ne peux pas fonctionner si tu ne respectes pas la nature. Et la meilleure façon de comprendre la nature, c'est de comprendre la langue maternelle. La langue maternelle est la base du fonctionnement dans la nature. Et c'est ce que moi, j'appelle le Kikongo. Le Kikongo, c'est la langue maternelle dans laquelle tu es né. Si ta langue n'a pas les outils pour te permettre de maîtriser le fonctionnement de la nature, alors tu peux aller prendre la langue une autre langue qui existe, qui a les outils. C'est pour ça que nous utilisons le Kikongo parce que le Kikongo, c'est une langue quand même, pour ceux qui sont à l'école, ils comprennent que même les mots n'ont pas été pris comme ça au hasard. Tout est question d'agencement, tout est question. Parce que le Kikongo, c'est pas une langue en fait. Le Kikongo, c'est de la mystique, c'est de la science en fait, c'est de la science linguistique. Mais dans cette science-là, tu trouves insérées toutes les autres sciences. Tu trouves la biologie, tu trouves la physique quantique est à l'intérieur, tu trouves les mathématiques, toute la géographie, tout est là-dedans. Tout est dans la langue. La langue, c'est la base. La langue n'est pas seulement le véhicule. Non, la langue n'est pas, comme on dit souvent que la langue, c'est le véhicule de la culture. Non, ou bien vice-versa. Désolé. Mais la langue, c'est quelque chose de spécial pour nous. C'est quelque chose de très spécial. Et la langue s'exprime toujours aussi à travers le qui que je venais de définir. Parce que lorsque tu parles une langue, toi, en tant que personne, tu es en relation avec le côté, donc tu vocalises le côté énergétique qui, avec le côté particule, va donner le qui. Donc, le qui, c'est ça. Le qui, c'est ça. Et toutes les langues, donc dans la sphère où on parle Kikongo, pour exprimer une langue, on prend le nom du peuple et on met le vocable qui devant pour exprimer la langue parlée par ce peuple. Si ce n'est pas du génie, c'est quoi? Quelle est la partie, je ne sais pas, peut-être qu'en Asie, ça peut exister, mais faire les choses comme ça de façon scientifique, moi, je pense que les Mpangui, ça devrait nous interpeller tous pour comprendre que, et je le dis et je continuerai de le dire, tu ne te connectes pas au Kikongo, tu es mal barré. Le Kikongo, il y a plusieurs variantes. Si tu en as la capacité, travaille en relation avec la variante dans laquelle tu es né. Tu n'es pas né dans cette famille-là par hasard. Cette famille-là n'est pas c'est pas ne fait pas partie de ce peuple-là par hasard. Et ce peuple-là n'est pas installé à un certain endroit par hasard. Tout se fait toujours à travers une raison donnée. Donc, l'Impangé, euh, je pense que j'ai épuisé le sujet. Alors, ce que je veux vous encourager de faire, pour ceux qui veulent apprendre sur le Kikongo, mais le centre Nongo est là, le centre Nongo continue à avancer et là, nous allons changer d'approche. Nous allons, j'ai déjà commencé à mettre les cours en place, les cours du mois d'avril, et j'ai commencé à les mettre en place. Donc, là, il me reste 3 cours. Il y a déjà le premier qui est fini. Et donc, on va revenir, on va changer la façon de fonctionner dans le sens que lorsqu'il s'agira de traiter d'un mot, on ne va pas seulement traiter le mot comme ça. Il faut aussi voir comment le mot se construit.
qu'est-ce qu'on doit mobiliser à la base pour construire le mot? Et ce que nous allons mobiliser là, ça vient de l'énergie. Mais comment on va faire pour structurer les différentes parties qui va constituer donc le mot que nous avons à construire? Parce que n'oubliez pas l'impangé, la construction, c'est la base. Après la construction arrive la vocalisation. C'est-à-dire que la vocalisation, c'est un terme qui est multidimensionnel et, et qui s'insère dans beaucoup de techniques. Mais ici, je parle de façon générale. C'est-à-dire que avant de vocaliser un mot, tu dois d'abord construire le mot. Et la construction du mot demande que tu puisses d'abord faire la structuration. Tu fais la structuration des composants du mot et en plus de ça, tu construis le mot et en ce moment-là, tu peux faire la vocalisation. Donc, il y a la structuration, il y a la construction et la vocalisation. Tout se décline toujours en trois. Maintenant, dans la vocalisation, comme je l'ai dit, c'est un terme qui est multidimensionnel. Donc, même pour faire la construction, même pour faire la structuration, on a besoin de la vocalisation. Mais la vocalisation, en ce moment-là, se fait d'une certaine façon. La vocalisation de la structuration n'est pas la vocalisation de la vocalisation d'une pauvre. Lorsque je fais le ta, les règles que je dois appliquer ne sont pas forcément les mêmes que lorsque je fais la construction d'un mot. Il y a des petites nuances que les bakulos me permettent de voir, de comprendre et d'expérimenter également parce que tout doit passer par l'expérimentation. L'Impangué. Donc, euh, je nous encourage tous à pouvoir, chacun pour son compte, prendre ses responsabilités parce que nous ne sommes pas là pour, pour rien. Nous sommes là actuellement pour une raison. Mais il y a une donnée qui, en fait, va à l'encontre de nos intérêts. Et cette donnée-là, c'est le temps. C'est le tango. Si les Bakulu me, me renouvellent les sources de vie demain, je pense que je vais essayer de traiter le monde tango parce qu'il faut qu'on le comprenne. Je vais peut-être l'aborder sous l'angle, parce qu'un mot peut être abordé sous différents angles. Mais peut-être aussi, il faut que je l'aborde sous l'angle de, sous l'angle des mantras, de paroles de puissance. Et même ça là, c'est une parole de puissance. Et ça là veut dire, fais-le là. Mets en place une action qui va se focaliser sur le là. Mais le là, c'est l'énergie qui rentre en profondeur. Alors, avant de faire cette action-là, il faut construire l'espace où ça va se passer. Et comment tu vas faire la construction? Si tu n'as pas accès aux techniques pour la construction énergétique, la structuration énergétique, comment tu vas faire ça? Parce que tu risqueras de vocaliser le vide, tu risqueras de faire le vide. Quand tu dis de faire le là, il faut d'abord, tu ne peux pas travailler comme ça dans le vide. Non, il te faut des outils. Et les outils, il faut aller les chercher. C'est l'énergie, en fait, qui permet d'avoir les outils. C'est l'énergie, parce que la matière, c'est l'énergie cristallisée. Et l'énergie cristallisée, une fois, donc on va les récupérer. Par exemple, le cas du fer, on va récupérer le minerai, on va le travailler, on va faire la fusion. De la fusion va sortir donc le fer et on va travailler, on va donner une certaine forme au fer. Et le fer va nous permettre en fait de faciliter le travail, que ce soit au niveau des champs, que ce soit au niveau pour, par exemple, les instruments de guerre et tout ça pour la protection. Vous voyez l'impact, ce qui est valable dans le monde physique, la manière que ça se passe dans le monde physique, ça nous donne une idée de comment ça se passe également dans le monde énergétique ou spirituel. Donc, ça ne peut pas être comme ça, vrai dans le monde physique, et puis être différent dans le monde énergétique. Non. Ce que le monde physique nous montre, c'est comme ça se passe dans le monde spirituel. Donc, des fois, ne cherchons pas des choses, n'allons pas chercher des choses, c'est pas, non, ne nous compliquons pas la vie. Observons la vie physique et nous allons comprendre la vie spirituelle. C'est aussi simple que ça.
C'est pourquoi l'observation de la nature, par exemple, est d'une importance capitale. L'écoute est d'une importance capitale, parce que c'est à travers ça que nous viennent la sagesse de la nature. La nature nous parle à travers tout ça, là. Donc, c'était un bonheur de faire donc ce Kaboula ce matin. Matondo avule mpangi. Donc, on se dit à demain. Zola, Zola, Zola.